Salut tout le monde, salut, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tous ceux qui regardent le replay, c'est toujours agréable, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit peu de bruit aujourd'hui et puis c'est normal parce que j'ai un peu changé de lieu, je suis en voyage. Mais en tout cas, je suis toujours présent pour vous parler et vous saluer et vous dire bonjour. Vous avez remarqué le ton de ma voix, le son de ma voix? La dernière fois qu'il y a eu ça, vous savez quoi? La fois d'après, j'étais malade, j'avais pas pu faire du tout le LMV suivant. Donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est pas grave. En plus, figurez-vous que j'ai oublié mon iPad. Et ouais, je suis en voyage, j'ai oublié l'iPad, donc il n'y aura pas beaucoup de photos aujourd'hui. Là, il ne va pas y en avoir des masses. On va être obligé de faire sans. Salut Maribo, ça va? Ça va? Ça va bien? Oui, super, ça roule. Salut Christophe aussi qui est là. Je t'ai vu, je te regarde en replay. Pas de souci Christophe, continue à bien bosser sur tes podcasts. C'est super et ça va en aider plus d'un. Donc un petit bonjour à tous ceux et toutes celles qui regardent en replay, donc Christophe. Et puis un petit bonjour également à tous ceux qui sont en direct. On vient déjà de voir Maribo. Et petit à petit, vous allez arriver. Ça me fait très plaisir. Alors, oui, très belle journée chez toi, Maribo. C'est ça que tu veux dire? Parce que ici aussi, il fait beau. Hein. Ici, on a, allez, 25, 26 degrés. Là, hein, ça fait chaud. Donc, pour vous dire où je suis en ce moment. Allez, ça va bien. L'image du jour. Alors pour les photos, je suis désolé, ça va être un peu la galère. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai oublié mon iPad. Et puis tout à l'heure, il y aura une histoire qui va nous emmener, une très très belle histoire qui va nous emmener du côté des États-Unis avec un homme qu'on va découvrir et qui a fait des choses assez intéressantes. Mais ça sera pour tout à l'heure. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, alors, faut pas que je me trompe, hein, c'est la journée internationale des droits de la femme. C'est ça, hein? Je me trompe pas. Salut Mylène, ça va? Journée internationale des droits de la femme. Je ne veux pas me tromper non plus, hein. Je ne veux pas raconter de bêtises, et à chaque fois que je vais vous parler, donc je vais devoir vous montrer mon ordinateur, parce que j'ai pas mon iPad. Je vais voir ce que ça donne, hein. J'ai même pas essayé. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, non, on n'y voit rien, hein. Je crois que je vais abandonner. J'en ferai pas. Salut François, merci d'être passage. Tant pis pour moi, il fallait pas que j'oublie mon iPad. Si je l'avais pas oublié, ça aurait été beaucoup mieux, ça serait bien mieux passé. Tant pis. Je vais encore faire un petit essai avec une autre photo et vous me dites si vous voyez. Mais à mon avis, ça va pas être très beau, hein. Ouais, ça va pas rendre bien. Ah, on voit un petit peu là, hein. On voit un petit peu, mais c'est pas brillant, hein. Ouais, non, ça va pas. Ce gag, il était super bien. Ouais, il faut que je mette des gags, alors il faut que je mette des trucs qui soient pas du tout compliqués. On va mettre le troisième alors. Regardez-moi ça. Celui-là, vous arrivez bien à le lire quand même. Il est beau celui-là. Regardez. À chaque promo, journée de la femme, valable sur des fringues. Une femme cesse d'être considérée comme une espèce inférieure quelque part dans le monde. Et en bas, il y a écrit tout petit, non, je déconne. Non, mais c'est vrai, il faut arrêter les délires. Hein. Chacun a une position bien définie sur cette journée. Et ça, c'est Julie qui l'a partagé. Je te remercie, Julie. Parce que c'est bon, il faut pas en profiter pour faire de la promo. Et pourquoi d'abord il y aurait une journée, hein? C'est comme j'avais dit dans un commentaire quelque part, à quand la journée des hommes? Non, mais il y en a qui en profitent vraiment et ça, c'est vraiment la galère. C'est pas très sympa. Donc, c'est surtout ça que je voulais partager avec vous. Un petit truc pour vous donner de la motivation. Si vous manquez de motivation en ce moment, regardez ce que j'ai trouvé. C'est Estelle qui l'a partagé. Oui, on va rien pouvoir voir. Dans la vie, il y a deux règles. Rien, on ne peut pas la voir. La première règle, ne jamais abandonner. Et la deuxième règle, ne jamais oublier la règle numéro 1. On est d'accord? Et je compte sur vous pour ça. N'oubliez pas, n'abandonnez jamais vos rêves et tout ce que vous voulez accomplir dans le futur. C'est super important. Tiens, un petit mot sur les hommes politiques, vite fait en passant, parce que bon, c'est vrai qu'ils nous embêtent bien en ce moment et c'est pas très marrant. Mais j'ai trouvé un truc sympa. Où est-ce qu'elle est celle-là? Que je la retrouve. Je l'ai mis
Croisons-les, voilà, c'était ça. J'espère qu'elle est assez grande pour la voyez bien. Croisons-les. La solution pour la droite, ils sont embêtés avec Fillon. Eh bien, moi, j'ai la solution, ben, elle n'est pas de moi. Voici la solution, voici le candidat idéal. Oh, on ne le voit pas bien, c'est dommage. Le candidat idéal pour la droite. Vous voyez, si je mets un peu moins de... Voilà. Hop. Le candidat idéal pour la droite. Vous voyez mieux là, le candidat? Alors, il y a du Juppé, il y a du Fillon, il y a du Sarkozy, donc du côté de la bouche. Voilà. Et c'est un truc qui s'appelle Croisons-les, qui a une application, un gars qui fait ça, c'est vraiment bien. Vraiment génial. Sinon, j'en avais d'autres, mais comme je vous dis, je n'ai pas mon iPad ici, je l'ai oublié et on va passer directement à l'histoire du jour qui, j'espère, vous plaira. Ça va, vous? En attendant? Ouais, hein? Tranquillement, milieu de semaine, ça va, etc. Je ne sais pas quel temps il fait en France en ce moment. Enfin, si, il pleut, je crois. Et donc, c'est pas très agréable, c'est vrai, par rapport à ici. Ouais. Ça change. Alors, de qui allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de ce garçon. Le voilà. Je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Je suis certain que vous ne le connaissez pas, sauf si vous êtes un ou une experte en jazz. Ce garçon s'appelle Pat. C'est Pat Martino. C'est son nom. Et Pat Martino, eh ben, il est à New York, je crois, dans les années 40, début des années 40, 44 exactement. Et très jeune, il se passionne pour la guitare. En fait, dès l'âge de 6 ans, il commence à jouer de la guitare. Et pourquoi il joue de la guitare? Parce que son père, qui s'appelle Mickey Azzara, c'est italien, et les Italiens de New York, l'accent nul. Et son père adore le jazz aussi. Et donc, le petit Pat est très intéressé, tiens, comme Patrick qui vient d'arriver là. Salut Patrick. Le petit Pat est intéressé aussi par la guitare. Et son père adore écouter la guitare. Il dit, tu vois, Pat, ça c'est de la vraie musique. Regarde, écoute-moi, c'est jazz solo. C'est jazzmen qui jouent des solos, c'est vraiment super bien fait. Et le petit Pat, il se dit, ouais, c'est sympa ça. Et il commence à prendre la guitare dès 6 ans. Et il prend des leçons, il s'améliore, etc. Et il s'améliore tellement qu'il devient effectivement très très bon en jazz. Et dès l'âge de 15 ans, on commence à remarquer ses talents d'improvisation. Tant et si bien que lorsqu'il a 19 ans, il signe son premier contrat professionnel. Et il commence à jouer avec des pointures du jazz que je ne vais pas vous citer parce que je ne les connais pas. Je ne suis pas un expert en jazz, mais il joue avec les grandes pointures dès l'âge de 19 ans. Et le nom de Pat Martino devient synonyme de improvisation jazz absolument superbe. Il devient une star dans le monde du jazz. Pat Martino, c'est un nom hyper connu pour tous ceux qui connaissent le jazz, qui connaissent même maintenant. Alors, je ne sais pas si vous en faites partie, mais en tout cas, il est super connu. Et donc, tout va bien. Sa carrière devient internationale. Il va jouer dans le monde entier. Il est en demande. Il sort des albums, etc. Mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que depuis qu'il est tout petit, il a quand même de temps en temps des migraines assez fortes, des crises épileptiques. Et les médecins n'arrivent pas à trouver ce que c'est. Rappelez-vous, il est né en 44. Donc la technologie n'est pas encore ce qu'elle est maintenant. Donc on cherche, on n'arrive pas à trouver, on pense même qu'il est schizophrène, et on lui fait subir des électrochocs. Mais vraiment, des électrochocs. Enfin, il voit de tout. Mais malgré tout, Pat continue à jouer et à se produire sur toutes les scènes jazz du monde les plus grandes, avec les plus grands jazzmen du monde. Donc, Pat a tout ce qu'il faut, sauf ces douleurs à la tête qui le font souffrir et dont il n'arrive pas à se débarrasser, malgré tous les traitements par lesquels il passe. Et puis un jour, bon, il peut quand même jouer, en 1976, il joue à Marseille, dans un grand festival de jazz à Marseille. Il joue devant 200 000 personnes, en plein été. Son solo se passe bien, il joue bien, ça correspond bien. Et puis tout d'un coup, il ne sait pas pourquoi, il y a un blanc dans sa tête.
il s'arrête. Et tout est blanc dans sa tête. Ou alors, tout est noir, il y a un trou noir, choisissez-le comme vous voulez. Mais Pat ne peut plus jouer. Et il va rester comme ça, alors je ne vais pas vous le faire, mais il va rester comme ça, sans bouger, pendant une trentaine de secondes. Imaginez-vous l'effet que ça peut faire. Devant 200 000 personnes, l'un des guitaristes les plus chevronnés de sa génération, l'un des meilleurs de sa génération, qui s'arrête de jouer pendant 30 secondes et il ne bouge plus. Heureusement, au bout de 30 secondes, il retrouve ses esprits et il recommence à jouer et ça va. Ça se passe bien. Mais pour lui, c'est une alerte. C'est la première fois de sa carrière que ces maux de tête, ces crises épileptiques, ce qui se passe dans sa tête, le dérange parce qu'il a carrément perdu, on va pas dire le nord, mais il a carrément perdu tout. Il ne savait plus où il était, il ne savait plus ce qui se passait, c'était blanc, il n'y avait plus rien. Ah, il se dit quand même, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais malheureusement pour lui, en 1976, la technologie n'est pas encore assez bonne pour détecter exactement ce qu'il a. En 1980, donc 4 ans plus tard, les 4 années qui suivent se passent bien, en 80, une nouvelle fois, il joue sur une scène, cette fois-ci à Los Angeles. Il joue à la guitare. C'était pas un concert, c'était un concert privé, pas un concert public. Et cette fois-ci, il est saisi d'une crise épileptique, mais une vraie crise épileptique. Il ne peut plus jouer, il se roule par terre, etc. Ceux qui ont vu, qui ont assisté, qui ont aidé les personnes, ou vous-même peut-être, vu des crises épileptiques, vous savez ce que c'est. C'est absolument impressionnant à voir. Et il est victime d'une crise épileptique. Et il est avec un de ses amis musiciens, qui s'appelle John Muller. Et John essaie de l'aider, etc. Et il ne se passe rien, on appelle les ambulances, etc. On l'emmène à l'hôpital. Et l'hôpital a ce qu'on appelle, à l'époque, nouvelle technologie, un CAT scan. On peut faire une sorte de scan de sa tête pour savoir ce qu'il y a. Et immédiatement, il découvre qu'est-ce qu'il a dans la tête. Il a un caillou. Et un gros caillou. Pat. Il a un gros caillou dans la tête qui, pour l'instant, mais qui lui donne tous ces maux depuis tant d'années, etc., qui est en train de grossir. Il risque à tout moment une rupture d'anévrisme. Et les docteurs lui font peur. Ils disent, mais ça peut arriver dans les 5 minutes, mais il y a de grandes chances que ça arrive dans l'année. Et il doit prendre une décision, Pat. C'est le plus grand musicien, le plus grand guitariste de jazz vivant, avec d'autres bien sûr, mais de sa génération. Et les docteurs lui disent, il va falloir faire une opération. Et on va vous enlever un bout de votre cerveau. Si vous voulez survivre. Ils vont devoir enlever un bout du cerveau pour enlever le caillou et enlever un mélange de petits vaisseaux qui sont mélangés comme ça, qui forment une masse difficile et qui ne peuvent pas séparer. Donc il va falloir tout couper. Et les docteurs le préviennent, attention, il va y avoir des séquelles. Parce qu'on enlève un bout de cerveau. Et Pat discute avec ses parents, avec son père en particulier, Mickey, qui lui avait donné cet amour du jazz. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Il hésite, et puis finalement, il se dit que, bah oui, il vaut mieux passer sur le billard. Et donc en 1980, à l'âge de 31 ans, au sommet de sa carrière et de sa gloire, riche, adulé par tous les fans de jazz, Pat Martino, le guitariste, est passé donc en chirurgie. La chirurgie, l'opération se passe bien. Donc ça se passe au niveau du lobe ici, lobe du côté gauche, et on lui enlève une partie du cerveau. Exactement le lobe temporal gauche. On lui en enlève 70%. Ça me paraît énorme, 70%, etc. Il se réveille. Tout le monde est inquiet parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Et là, Pat ouvre les yeux. Où suis-je? Qui suis-je? Vous imaginez. Il ne peut plus se rappeler de rien. Tous ses souvenirs d'avant l'opération viennent d'être effacés. Ce musicien si talentueux, ce guitariste si talentueux, n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé avant l'opération. Il ne reconnaît pas son père, il ne reconnaît pas sa mère. Il voit une guitare, bah oui.
Il ne sait pas jouer, rien, rien, rien. C'est-à-dire que c'est devenu blanc, un tableau blanc. On a tout effacé, tous ses souvenirs, etc. Alors les docteurs essaient d'être optimistes et ils expliquent aux parents, vous allez voir, parfois ça revient, il suffit d'un souvenir, petit à petit ça va revenir. Alors au début, bon, on attend, etc. Il retourne vivre chez ses parents, il ne peut plus vivre tout seul. Et son père, espérant ajouter ou provoquer un rush de souvenirs, commence à jouer de la musique jazz. Et pas n'importe quelle musique jazz, puisqu'il va jouer les disques que Pat Martino a lui-même enregistrés. C'est-à-dire c'est sa propre musique, c'est ses propres improvisations. Et il les joue sans arrêt. À l'étage, dans la chambre, Pat ne réagit pas. Rien. Il est même franchement énervé. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi il me met de la musique? Et on est obligé de lui montrer les couvertures de disques. C'est lui, c'est toi. On lui montre des photos. Voilà ton père, voilà ta mère. Ses amis musiciens qui viennent le visiter ne le reconnaissent pas. Et ça dure des mois, des mois, des mois et des mois. Son père est complètement désespéré. Son fils, si brillant, si talentueux, est comme pas un légume, puisqu'il physiquement tout va bien, mais il a envie de rien. Pat. Il est là dans son lit, il traîne, il fait rien. Un jour, excédé, il dit à John Mullen, son ami musicien, allez, prends ta guitare, va dans la chambre et joue-lui quelque chose. Pourquoi John? Parce que John a été un des étudiants de Pat qui lui a appris à jouer de la guitare. Et John va dans la chambre et lui joue quelques accords, machin. Tu te rappelles, Pat, de ça? C'est toi qui m'as appris ça. Pat ne réagit pas. Et celle-là, tu te rappelles? Pat ne réagit toujours pas. Et celle-ci, tu te rappelles? Et ça dure un moment, jusqu'à l'instant où John Mullen joue un accord avec lequel il fait toujours une erreur. Et lorsqu'il l'avait appris avec Pat, donc quelques années auparavant, il faisait déjà cette erreur. Il joue un accord à 7 cordes au lieu de jouer à 5 cordes, je crois. Peu importe. Il le joue à 7, et à ce moment-là, Pat bondit, mais dit, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut jouer. Là, tu as tort. C'est un accord à 5 cordes. Alors John n'en revient pas. Pendant des mois, il s'en foutait complètement. Mais tout d'un coup, il dit, bah, vas-y, joue-la moi. Et là, soudain, Pat recommence à, semble-t-il, trouver des automatismes. Il n'arrive pas. Il essaye, mais il n'arrive pas bien. Et là, son père espère que c'est le début de sa renaissance. Alors, on lui remet la guitare dans sa chambre, il la regarde toujours de loin, et pendant encore des mois, il va refuser de jouer de la musique. Il dit, j'ai aucun intérêt à la musique, ça sert à quoi? C'est pas important. Il est déprimé, il s'intéresse à rien, et Pat arrive à un moment dans sa vie, après presque 2 ans, comme ça, il se pose la question, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai 2 choix. J'ai tout perdu, je ne sais plus rien faire. Soit je me suicide, ou soit je décide de reprendre la musique et la guitare. Et je me force vraiment. Il hésite, vraiment. Il est déprimé. Il est dans une profonde dépression. Parce qu'il a des ennuis familiaux avec son père et sa mère aussi en même temps, qui n'arrangent pas les choses. Les parents sont très âgés. Et puis finalement, il décide, allez, je retourne à la musique. Alors il reprend sa guitare. Mais il ne sait pas jouer de la guitare. Il a tout à réapprendre. Et un truc qui va le sauver, c'est qu'il décide d'aborder la musique d'une nouvelle façon. D'une façon comme un jeu, comme un enfant. Comme vous voyez un enfant jouer dans un bac à sable, etc. Il prend sa guitare et il gratte un petit peu. Et il dit, tiens, ce son-là est sympa. Et il gratte un autre, un petit peu comme ça. Donc comme un jeu. Et quand il en a assez, il s'arrête. Et jour après jour, il recommence à jouer. Il recommence à comprendre comment on fait des accords, des choses comme ça. Mais toujours sur le mode du jeu. Sans jamais se mettre de pression. Et ça, c'est très important pour lui. Pourquoi? Vous allez voir après. Et au fil des semaines, au fil des mois, il recommence à apprendre. Mais on est loin, loin, très très loin du grand Pat Martino qu'il était avant 1980. Et puis pour s'améliorer,
il commence à réécouter ses propres enregistrements. C'est-à-dire, il met ses disques, il se réécoute, il dit « Ah oui, j'avais joué ça comme ça. » Alors il essaye. Et bien sûr, au début, c'est pas terrible. Alors il réessaye encore, et il continue. Vous me direz, il n'a que ça à faire. Il a décidé de revenir par la musique, et donc, il s'applique. Il garde ce côté ludique, et petit à petit, il retrouve l'agilité de ses doigts, la dextérité de ses doigts. Il retrouve son oreille qu'il avait perdue. Il retrouve cette rapidité du guitariste de jazz qui doit improviser, mais à une allure hallucinante. Si bien que, après quelques années, il retrouve ses automatismes. Mais il les retrouve vraiment. En 1987, il est capable d'enregistrer un album du même niveau que 7 ans auparavant, c'est-à-dire au moment où il a eu son opération et qu'il est devenu pratiquement complètement amnésique sur ses souvenirs passés. 7 ans. En 7 ans, il a réussi à retrouver son talent d'avant. Et ça intéresse beaucoup les docteurs, les médecins, les neurochirurgiens, tous ceux qui s'intéressent à la neuroplasticité du cerveau, qui est une science nouvelle dans les années 80. C'est tout neuf, maintenant on commence à être habitué, mais ils se passionnent pour ça. Mais ils se disent, mais comment il a pu retrouver autant de dextérité? Comment il a fait pour revenir à un tel niveau? Et Pat explique, j'ai choisi de faire le jeu, de jouer. Comme un petit garçon, une petite fille, regarder dans un bac à sable, avec ses Legos, etc. Une petite fille qui fait du vélo, ou qui joue à des jeux, etc. Un garçon pareil, ils s'amusent. Et c'est en s'amusant qu'ils apprennent. Et il explique, c'est ce que j'ai fait. Alors, les docteurs sont épatés. Il y a même un docteur qui s'appelle Hugues Dufaux, qui est un grand neurochirurgien français, qui travaille au CHU de Montpellier, qui dit, écoutez, on va passer un scan, je veux voir votre cerveau. Ils font le scan, ils regardent, et effectivement, ici, là, au niveau du lobe temporal gauche, ici, il y a un grand trou noir, il manque 70% de cette partie du cerveau, qui est si importante pour tout ce qui est audition, dextérité et coordination. Mais alors, comment il a fait? Et c'est grâce à lui en partie que la science a pu évoluer et qu'on a compris que même un cerveau qui était abîmé, quand on avait enlevé une partie, pouvait recréer des connexions avec d'autres parties du cerveau pour retrouver une agilité, une parole, etc. Et ça, c'était possible. Et ça, c'est fabuleux. Mais tout ça pour 2 raisons. Et Pat Martino explique bien. La première fois que j'ai appris à jouer du jazz, vous savez quoi? C'était pour faire plaisir à mon père. Rappelez-vous, quand je vous ai dit au tout début, c'est son père, Mickey, qui l'a initié au jazz et qui lui a dit « Regarde, écoute ces disques, c'est super ». Et Pat n'avait qu'une envie, c'était de faire plaisir. Lorsqu'on est enfant, de faire plaisir à ses parents. Et si le père aime la musique jazz, peut-être qu'on a envie de lui faire plaisir. Il était arrivé au sommet de sa gloire en 1980, mais il était extrêmement stressé. Il courait après la gloire, il courait après la reconnaissance de son père, entre autres. Après 1980, quand tout a été effacé, il a tout repris, mais cette fois-ci, sous un angle différent, juste pour le plaisir de jouer comme un enfant. Et cette fois-ci, il a retrouvé le même niveau, mais si vous rencontrez Pat, le Pat de maintenant par rapport au Pat d'avant, il est complètement différent. Un homme qui est zen, qui vit dans le moment, qui jouit vraiment de ses solos de guitare. Écoutez-le, allez voir sur YouTube, vous allez voir, c'est impressionnant. La rapidité, je ne suis pas un expert en jazz, donc je ne pourrais pas trop vous dire, mais j'avoue que l'impro en jazz, c'est quelque chose de difficile pour un guitariste, c'est énorme, et il faut vraiment avoir énormément de talent et avoir énormément travaillé. Et Pat explique que c'est ça qu'il a fait. Donc tout est affaire de perspective, mais également de ne pas abandonner. Rappelez-vous la citation dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'Estelle. On n'abandonne pas, on continue, on y va. Et c'est ce qu'a fait Pat Martino. Et puis, alors maintenant Pat Martino, il donne beaucoup de séminaires, il va dans les hôpitaux,
Et oui, pour expliquer à tous ceux qui ont des problèmes également de cerveau, eh ben, il leur explique que tout est possible, qu'ils peuvent retrouver de la motricité, qu'ils peuvent retrouver des choses qu'ils faisaient avant, etc. Et puis le docteur Dufault, rappelez-vous ce docteur français, lorsqu'il a fait ce CAT scan avec ce cerveau, avec ce gros trou noir, il lui a montré, et c'était la première fois que Pat Martino voyait cette photo avec son cerveau et ce gros trou noir là, où il n'y a plus rien, où il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. Et Pat a pointé du doigt vers cette partie du cerveau, cette partie noire du cerveau. Il a dit, vous savez là, ce grand trou noir, eh ben c'est bien qu'il soit là. Parce que c'est là-dedans qu'ont disparu tous mes problèmes. C'est là-dedans qu'a disparu tout mon stress. C'est là-dedans qu'a disparu tout mon besoin de reconnaissance, mon besoin d'être aimé, mon besoin de faire plaisir à mon père, mon besoin d'être célèbre, d'être riche. C'est là-dedans que tout ça a disparu. Et c'est tant mieux. Parce que maintenant, je suis le plus heureux des hommes. Et je vis le moment, à l'instant, avec ma guitare. Superbe histoire, non? Pat Martino, il y a un documentaire d'ailleurs, hein, si vous voulez, je vous le dirai, il y a un documentaire qui a été réalisé en 2009 sur cette histoire fabuleuse que je ne connaissais pas. Peut-être que vous la connaissiez, moi je ne la connaissais pas. Et donc, voilà, Pat Martino, un homme qui peut nous donner un bel exemple. Tout est possible au niveau du cerveau. Et ne jamais abandonner et y aller petit pas après petit pas, c'est très important. Salut Nicolas, ça va? Allez, on va se quitter. J'ai bien la citation du jour, je vais essayer de vous la redonner, mais comme je n'ai pas mon iPad, eh ben, ça va être difficile. Je regarde juste si je peux la mettre au niveau du... Voilà, c'était Suzy, comme d'habitude, qui avait la citation du jour. Est-ce qu'on va la voir? Ouais, on devrait la voir. Vous arrivez à la lire? Ouais, c'est pas terrible, je la lis. C'est Suzy, merci Suzy, je ne suis pas optimiste, je suis déterminé. Un petit peu ce qui s'est passé pour Pat Martino. Pensez bien à cette histoire. Alors nous, lorsqu'on a nos petits problèmes, on se plaint, des choses, ça vaut vraiment pas le coup. Il faut vraiment profiter un instant de la vie. Magnifique soleil dehors. J'espère que chez vous c'est pareil. Il fait un peu chaud. Et moi je vous retrouve vendredi avec grand plaisir. Excellente soirée. Et on va jouer un petit riff de guitare. À bientôt. Au revoir.